On vit dans un monde spirituel, le monde est occulte, qu'on veuille l'accepter ou non, c'est le monde est occulte. Mais occulte, c'est pas un mot dont il faut avoir peur, puisque ça veut dire caché. Il y a des choses qui sont cachées, et si elles sont cachées, c'est pour une raison. Les choses sont toujours révélées à celui qui est prêt. On dit aussi que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc c'est à chacun en fonction de la trajectoire de sa vie, en fonction de son développement, qui est capable de comprendre les choses et de percevoir les choses différemment. Est-ce qu'on comprend ça ? Ce que je veux dire, c'est que il y a certaines connaissances qui seront révélées aux personnes qui sont prêtes. Ça va dépendre de ton cœur. C'est pour ça que là, j'ai vraiment l'impression que cette histoire de oui, il faut être dans l'amour, etc., c'est plus une tendance, j'ai l'impression. Les gens disent des choses comme ça, mais ils comprennent pas que, tu vois, le monde, c'est pas par rapport aux autres. C'est pas la manière dont les gens te perçoivent. C'est par rapport à ce que tu fais quand personne te voit. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te voit. Les esprits te voient. Les esprits ressentent. Ils connaissent, ils voient exactement ton cœur. On s'en fout de savoir comment les gens te perçoivent. Essayer d'avoir une certaine image pour que les gens disent ensuite « Ah, toi t'es gentil. Ah non, toi t'es pas trop arrogant. Ah, toi t'es humble. » On s'en fout. Ça, c'est juste des rôles qu'on joue. Comme ça, c'est très facile de se mettre dans la peau de quelqu'un de très... pour que les gens, on s'en fout de ça. Qu'est-ce que tu fais chez toi ? C'est ça le truc. Et c'est ça qui compte. Ensuite, après, la manière dont les gens te voient, on s'en fout. Le truc, c'est est-ce que tu développes une relation avec l'esprit ? Parce que l'esprit voit ton cœur. Est-ce que tu es capable ? Est-ce que tu es réellement... Est-ce que les intentions sont là ? En fonction de ce que tu fais, de ce que tu envoies, effectivement, tu vas pouvoir recevoir certaines informations et aller dans la vie et faire ce que tu as envie de faire. Mais c'est à partir de là que ça commence. C'est pour ça que ouvrir son cœur, c'est par rapport à toi-même, c'est par rapport à la réceptivité, c'est par rapport à tout ce travail intérieur. Mais c'est pas par rapport aux autres. Parce que j'ai vraiment cette sensation que ce besoin d'être vu par les autres comme une personne qui est pas trop ceci, comme une personne bien, en fait, ça bloque ça bloque la trajectoire de ta vie, ça bloque ton chemin. Parce que tu seras pas capable de taper ensuite dans ton réel pouvoir, de te montrer qui tu es, parce que tu auras trop peur. Tu vois un petit peu ? Et la peur et l'amour ne peuvent pas, ne cohabitent pas. Tu auras trop peur ensuite de te montrer tel que tu es. Parce que tu vas te dire oui, mais c'est pas important. Si tu sais qui tu es à l'intérieur, tu t'en fous de la manière dont les gens te perçoivent. Parce que c'est une question d'énergie. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas recevoir, si ton cœur n'est pas ouvert de toute façon. La connaissance, le savoir, dépend de ce que tu fais intérieurement, de tes intentions, de ton niveau énergétique. D'accord ? Ça veut dire que lorsque tu as certaines informations, en fait, tu ne peux pas recevoir certaines informations si ton niveau énergétique ne correspond pas à ces informations. Si ces informations arrivent, tu ne seras pas en mesure de comprendre. C'est la raison pour laquelle la vie, c'est un chemin que toi seul peux découvrir. Tu es le seul à pouvoir vivre ta vie. Ce qu'on appelle la sagesse, c'est un chemin que toi-même, que toi seul, est capable de découvrir lorsque tu vis ta propre vie. Et c'est individuel. Parce que, encore une fois, on n'a pas les mêmes histoires.
Et les obstacles de tout un chacun sont aussi différents. Tu comprends ça? Donc c'est vraiment important de ne pas se focaliser sur l'extérieur, la perception que les autres ont, puisque la perception que les autres ont ne dépend que de leur propre état émotionnel, et que ça n'a rien à voir avec toi, numéro 1. Et numéro 2, ça va aussi... ça va pas permettre vraiment de comprendre comment ça se passe dans le monde spirituel. Parce que les gens ont une idée de ce qu'est la spiritualité, et ils ont une idée de ce qu'est la spiritualité parce qu'ils ne le vivent pas. Ensuite, ils catégorisent. Ouais, je pense qu'une personne spirituelle, ça fait ceci. Donc en fait, c'est même de ne même pas comprendre le mot spiritualité en lui-même. Spiritualité. Spiritualité. Bref. Donc, il s'agit vraiment d'ouvrir son cœur pour pouvoir recevoir certaines informations, comprendre, parce que en fait, c'est très profond. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et ce que tu vois, évidemment, dépend de ce que tu comprends à l'intérieur, d'accord ? On peut regarder par exemple un film, on ne comprend pas le film de la même manière, tout comme on peut lire un livre, mais on ne comprend pas non plus le livre de la même manière, tout comme on peut écouter, pareil, de la musique. On ne sera pas touché par la musique de la même manière. Ça va dépendre de ce que la personne, déjà, où est située la personne. Émotionnellement, c'est aussi en termes de la dimension spirituelle que la personne a su développer. Mais encore une fois, c'est très personnel, d'accord, et c'est très individuel. C'est pour ça que ça commence vraiment par avoir plus d'amour en soi. Il faut vraiment pouvoir s'imaginer que... Parce qu'en plus de ça, avant de continuer sur ce que je disais, ça va dépendre, l'esprit avec lequel tu te connectes, ça va dépendre de ton cœur. Ça veut dire que tu peux être aussi connecté à un esprit, mais qui est très bas. Et cet esprit qui est bas dépend de ton niveau énergétique. Donc si tu veux avoir certains esprits qui viennent à toi, ça veut dire que toi, tu dois pouvoir t'élever. Et ça, effectivement, il n'y a pas d'autre choix que de travailler sur soi. Est-ce qu'on comprend ça ? Et c'est ça, en fait, ton seul, comment dirais-je, le seul travail, mais c'est pas par rapport aux autres. Encore une fois, j'ai vraiment cette énergie, cette sensation, beaucoup trop de personnes, il y a trop de rôles qui sont joués, c'est toujours comment les autres, arrête avec tout ça, tu vois. Parce qu'ensuite, c'est pas ça, en fait, la spiritualité, ça bouge tellement, et c'est à toi de savoir où est-ce que tu es, dans ton cœur, voilà. Ensuite, tu fais ce que tu as à faire. Les gens ne comprennent pas, les gens te jugent vraiment par rapport à ce qu'ils voient. Si tu t'habilles d'une certaine manière, les gens vont dire je pense que c'est ceci. Et c'est comme ça que ensuite la foule est manipulée. Parce que les gens ont une certaine idée, encore une fois, de ce que ça veut rien dire du tout. Tu ne connais pas le cœur de la personne. Il n'y a aucune idée. Tu ne sais pas à qui la personne parle. En secret, tu ne sais pas. Et ensuite, tu ne sais pas non plus ce que la personne est en train de transmettre à travers son message. Tu n'as aucune idée. Donc c'est pour ça que c'est pas une question de... C'est une question de toi par rapport à toi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu es à l'aise avec les différentes dimensions, avec toi-même, avec le monde? Et tu vois, il y a plein de choses à comprendre. Tout ça pour dire que plus tu vas ouvrir ton cœur et plus le travail intérieur sera fait, plus tu seras aussi capable de recevoir des informations d'un calibre qui est plus élevé. Parce que les esprits ont vu. Ah, maintenant, ok, tu es prêt. Ils voient, mais c'est encore une fois, c'est pas par rapport à... dire, le travail qui pèse le plus, c'est ce que tu fais quand personne n'est là. D'accord ? C'est simple. C'est pour ça que ce que pensent les gens, on s'en fout. Les gens, encore une fois, les gens ont toujours une perception de toi par rapport à eux-mêmes, leur propre degré de conscience. D'accord ?
C'est logique. Tu peux pas entrer dans des profondeurs alors qu'en toi, c'est limité. On comprend ça? Donc, c'est vraiment plus se concentrer sur soi-même et de comprendre comment la vie fonctionne. D'accord? Et après, c'est à toi de cultiver les différentes énergies, cultiver la relation avec l'esprit et de monter comme ça dans les différentes dimensions. Mais c'est pareil, la dimension spirituelle, les différents réalmes dépendent de ton cœur. Parce que si tu n'es pas à la bonne place, il y a d'autres esprits, évidemment, qui peuvent entrer en toi et qui vont se servir de toi pour des choses qui sont plus basses. Hein? Parce que tu forces. Cette énergie de j'ai pas envie de travailler sur moi, mais tu vois, toujours à vouloir avoir des raccourcis, mais ne pas vouloir développer ses réels pouvoirs de manière finalement très logique, mais plutôt, quand je dis logique, c'est-à-dire par rapport à sa propre vie, son histoire, là où on est, etc. Mais tu forces, donc oui, forcément, il y a aussi des esprits comme ça. Ils reconnaissent l'énergie. Ensuite, ils viennent se mettre à toi, c'est comme s'ils s'accrochent, ils entrent en toi, et maintenant, oui, tu fais des choses, mais le cœur n'est pas là. C'est juste une question de ça. Donc ensuite, ça peut amener d'autres problèmes, là, entre guillemets, quoi. Il s'agit de comprendre pourquoi est-ce que les choses sont faites. Mais ce sera jamais par rapport aux autres. Parce que le moment où cette idée arrive, j'ai envie d'être perçu comme ça, tu seras jamais toi. Tu pourras pas être à l'aise, toujours faire des choses parce que tu auras peur qu'on te juge, alors que ça n'a rien à voir. On arrive avec différentes formes, etc. Et le principal, c'est de pouvoir exprimer la plus belle version de toi-même. Et belle, c'est aussi entre guillemets parce que ça va dépendre de toi, c'est tout, d'accord? C'est à toi de développer cette connexion avec l'esprit, avec les différents réams, les différents esprits aussi, et de savoir à chaque moment de ta vie comment tu as envie de les vivre. Le principal, c'est d'avoir le cœur qui soit à la bonne place. Parce que si le cœur n'est pas à la bonne place, il y a aussi des énergies négatives qui cherchent à faire certaines choses. Et ensuite, effectivement, voilà, après, je veux dire, c'est chacun encore une fois, son degré d'honnêteté. Voilà. On comprend l'importance, justement, à ce niveau-là, d'être honnête. C'est pour ça que toutes ces notions, même toutes ces qualités, être honnête, etc., c'est pas une question de morale. Mais ça a tout à voir avec les esprits qui sont tout autour. Par exemple, quelqu'un qui est toujours négatif, etc., qui n'arrive pas, qui est toujours en train de se plaindre, toujours dans la négativité, ce sont aussi des gens qui attirent des esprits qui sont dans ce genre de vibration. Donc ensuite, pour cette personne qui veut plus, oui, ce sera difficile. Ou alors ce sera très... l'énergie globale, l'intention n'est pas bonne, parce que l'intention n'est pas « Ah tiens, j'ai envie de me comprendre », mais c'est plus voilà, je blâme, je devrais avoir ça, plutôt que de prendre la responsabilité. Et on comprend un petit peu le sens, voilà. Donc, ça pour dire que non, il y a des choses qui sont cachées, effectivement. Et c'est caché, mais ça dépend en fait de ton propre développement, c'est tout. C'est pour ça que c'est caché. Mais si toi, tu te développes à l'intérieur, il y a des choses que tu vas comprendre, que tu vas savoir aussi reconnaître. Et c'est tout. Après, c'est à toi de savoir comment tu as envie de les vivre. Parce que même là, il y a ensuite aucune obligation. Hein. Mais c'est vraiment ce qu'il faut pouvoir comprendre, quoi. Les choses sont comprises différemment, les choses sont révélées différemment. Et ça dépend de là où est l'individu, intérieurement, spirituellement. Voilà. Et aussi, il faut comprendre que l'énergie détruit. Hein. L'énergie peut détruire aussi ton système. Lorsque le système n'est pas
disposé à recevoir certaines énergies, c'est comme si ensuite, oui, tout est déréglé. C'est comme un ordinateur, parce que tu es un ordinateur, d'accord, très puissant. Donc tu vois un petit peu quand tu reçois des informations qui sont... Tu commences à perdre la boule. Oui, c'est comme ça que ça se passe avec l'énergie. C'est pour ça que c'est chaque chose en son temps. Et chaque chose en son temps dépend de ton propre alignement. Tu ne peux pas recevoir une énergie puissante alors que tu es ici. Et si tu reçois cette énergie, tu ne comprendras même pas la profondeur de... Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Les gens ont des informations, mais ils n'en comprennent pas la profondeur. Ensuite, ils vont... Voilà. Parce que tu n'as pas le niveau énergétique pour comprendre les choses. C'est tout. En fait, c'est aussi simple que ça. Et après, oui, effectivement, c'est assez risques et périls, parce que l'énergie que tu as n'a pas... En fait, ça ne correspond pas. Tu vois, ça doit pouvoir correspondre pour que tu puisses contenir cette énergie et savoir quoi en faire de la plus jolie des manières. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça pour dire qu'effectivement, c'est chaque chose en son temps. La vie va toujours te donner ce dont tu as besoin sur le moment, à toi de savoir traiter les informations. Et connecte-toi ensuite avec les esprits, avec l'esprit, avec ton âme, demande. Tu remets, et petit à petit, oui, tu vas développer une certaine relation, mais tu vois, c'est de toi à toi. C'est de toi à toi. C'est pas par rapport aux autres, là, ensuite, essayer de... Non. Parce que tout le monde a des chemins différents. Tu peux être hautement spirituel et travailler dans un cabinet d'avocat. Hein. Ça veut pas dire qu'ensuite tu vas... C'est juste que la manière dont tu vas faire les choses, ça va être différent. Tu peux très bien être hautement spirituel. Et d'ailleurs, enfin non, je vais pas continuer dans ça, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Voilà. Le lien pour mon livre est dans la description, ainsi que mon cours Quintessence. À bientôt.